Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un thème sur lequel j'avais envie de parler et de donner mon avis, surtout qu'en ce moment on en parle de plus en plus, enfin ça refait surface, c'est la Super League. Alors, la Super League, on le sait, il y a eu en avril 2021, il y a eu le projet de Super League qui est apparu. Ça avait fait scandale bien évidemment dans le monde du football, avec des clubs comme la Juve, Barcelone ou le Real Madrid qui étaient les principaux membres fondateurs de cette ligue. Il y avait des clubs anglais et d'autres grands clubs italiens notamment qui avaient donné leur accord au Barça, au Real, à la Juventus de Turin pour la création de cette Super League. Or, suite au boycott et aux différentes polémiques qu'elle a suscité, on a pu voir que chaque club, un par un, les clubs anglais se sont désistés. Notamment, il y avait même eu des manifestations, entre guillemets, surtout des supporters de Chelsea, par exemple, notamment les supporters de Chelsea pour contester la prise de décision de la direction du club de Londres de se rallier à ce projet de Super League. Les clubs italiens s'étaient désistés également, Manchester City pareil, Liverpool pareil. Il y avait d'autres clubs qui sont complètement contre et qui soutiennent l'UEFA, comme le Bayern Munich, comme le Paris Saint-Germain, avec Nasser Al-Khelaifi qui est bien évidemment proche de Ceferin. Mais lorsque on a vu que ce nouveau projet, le nouveau format de la Ligue des Champions qui a été proposé par l'UEFA et qui donc sera adopté la saison prochaine, on peut se poser la question, est-ce que la Super League, elle serait finalement pas meilleure que ce format-là? Est-ce que ce serait finalement pas une alternative à cette catastrophe qu'on aura en Ligue des Champions la saison prochaine? Parce que pour moi, le meilleur format possible, c'est celui qu'on a actuellement. Celui qu'on a depuis pas mal d'années maintenant, c'est pour moi le meilleur format. Pourquoi le changer? Je ne sais pas. Alors moi, j'avais dit à l'époque que j'étais contre la Super League parce que on préférait ce format de la Ligue des Champions là, bien évidemment. Ce format de la Ligue des Champions là, il est indétrônable. Lorsque la Super League est apparue, moi j'avais dit que j'étais contre la Super League et que je préférais, en tant que j'étais supporter du Barça, mais je préférais garder ce format de la Ligue des Champions qu'on a actuellement et j'étais contre la Super League. Or, désormais, mon avis est en train, j'ai envie de dire, petit à petit de changer. Parce que il change principalement à cause du format qu'on aura l'année prochaine que je n'aime pas du tout. C'est un format très très compliqué. Je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai justement ce format de la Ligue des Champions de l'année prochaine, de version 2024-2025. Je suis en train de me dire que la Super League, finalement, ça pourrait être une bonne alternative et que ça pourrait être une solution contre cette nouvelle réforme de la Ligue des Champions qui arrive la saison prochaine. Pour faire simple, moi, si la Ligue des Champions elle reste sous ce format actuel-là, je suis contre la Super League. Alors, il y a le 21 décembre, il y aura la décision finale qui sera prise et qui donnera peut-être raison au Barça et au Real Madrid. Donc apparemment, le Barça recevrait 1 milliard d'euros, tandis que le Real Madrid 1 milliard également. La somme totale des gains de la compétition reviendrait au club, et non pas une organisation, une instance du football comme la FIFA ou l'UEFA, parce que là, bien évidemment, tout l'argent qui est pris en compte ne va pas directement, tout l'argent ne va pas dans les caisses des clubs. Il y a une grosse part, bien évidemment, pour l'UEFA, et c'est ce que veulent changer Florentino Pérez et Juan Laporta. Moi, c'est un projet, la Super League, qui pourrait être intéressant dans le sens où il faut s'y habituer, dans le sens où il peut contredire le projet de la nouvelle réforme de Ceferin l'année prochaine. Ce qui me dérange, c'est par rapport aux petits clubs. Ça pourrait détruire l'ascension et la montée en puissance de clubs, par exemple, je vais en citer quelques-uns comme, je sais pas moi, la Real Sociedad qui joue bien, Bilbao, Brighton, ou même Aston Villa, ou voilà, des clubs un peu moins UP que je dirais que le Barça, le Real, ou des clubs de première ligue, voilà. Mais c'est des équipes, voilà, qui récemment, ces dernières années, ont pris une autre dimension, comme Villarreal par exemple, et moi j'ai bien peur que le projet de Super League puisse détruire l'ascension de ces clubs-là. Faudra voir vraiment les détails de ce que vont nous proposer le Barça et le Real, ce que vont nous proposer Laporta et Florentino Pérez, parce que c'est principalement eux qui sont à la tête de tout ça. Il y a eu déjà pas mal de procès, notamment devant la justice de Madrid.
devant le tribunal de Madrid. L'UEFA avait perdu le procès. J'ai envie de dire que c'est quand même un peu logique qui s'est déroulé en Espagne, mais bon. L'UEFA avait perdu le procès, l'UEFA n'arrive pas à contrer et n'arrive pas à prendre des sanctions contre des clubs comme le Barça et le Real Madrid, parce qu'il faut être honnête, si tu sanctionnes des clubs comme le Barça et le Real Madrid, c'est compliqué quand même. C'est compliqué de sanctionner des clubs, des grosses institutions footballistiques comme le Barça et le Real Madrid. Donc Ceferin il peut pas se permettre ça, surtout que le Juan Laporta et Florentino Pérez, qu'on le veuille ou non, c'est des hommes très très puissants dans le monde du football. Faudra voir ce que ça peut donner ce format de Super League. J'en ferai une vidéo les gars où je vous expliquerai les deux formats et où on comparera lequel sera le meilleur, que ce soit le format de la Ligue des Champions le nouveau l'année prochaine ou la Super League. Donc je ferai une vidéo. En attendant, cette vidéo je l'ai fait juste pour vous donner mon avis sur ce que ça peut sur quel impact peut-il avoir sur le monde du football. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.